Un des sujets qui me tient particulièrement à cœur et vraiment dans mon cœur, c'est d'inventer aujourd'hui une école qui aide nos enfants, qui les accompagne, qui soit présente à nos enfants. C'est-à-dire une école où la bienveillance s'invite. Et la bienveillance, qu'est-ce que c'est la bienveillance? La bienveillance, c'est un mot très simple qui veut dire que l'école au sens large, pour les petits, pour les moyens, pour les lycéens, l'école de la bienveillance, c'est une école où on veut du bien aux enfants. Et vouloir du bien aux enfants, c'est vouloir les accompagner, les aider et faire en sorte qu'ils grandissent au niveau de la confiance en eux, au niveau de leur sentiment de compétence, au niveau de cette capacité essentielle de se dire qu'on a des ressources et qu'on peut aller à chaque instant de nos vies s'alimenter à nos ressources. Et pour que l'école dont on peut rêver, nous accompagne nos enfants dans cette voie-là, il faut que l'école apprenne à être cette école aux ressources, cette école qui va dire à l'enfant, c'est bien, tu avances, tu fais des efforts, tu grandis, tu comprends, tu mets en place une énergie d'engagement par rapport à toi et par rapport aux apprentissages, et non pas cette école punitive, cette école coercitive, cette école où on encourage la concurrence, où on encourage la compétitivité, où il faut être le meilleur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le meilleur de quoi? Ce qui est important, c'est être le meilleur par rapport profondément à ce que l'on est et par rapport à sa capacité d'être et dans le monde et avec les autres. C'est ça d'être le meilleur le plus possible, profondément par rapport à sa vie et par rapport à nos vies. Et vraiment pour moi, cette pleine conscience à l'école, cette nécessité, cette urgence quelque part de la pleine conscience à l'école, c'est apprendre à nos enfants, apprendre aux enseignants à être vraiment présents, ne pas être constamment dans l'agitation du mental, dans tout ce qu'on tente d'anticiper, tout ce qu'on tente de programmer, tout ce qu'on vit ailleurs de soi, qu'on revienne à soi, qu'on revienne à cette capacité à être là ensemble, à être là pour partager, à être là pour partager des moments de plaisir. C'est génial d'apprendre. La curiosité est inscrite au fond de nos enfants, des grands d'ailleurs aussi. L'école, elle devrait être simplement là pour faire émerger cette curiosité, pour la faire fleurir, pour la faire grandir. Et mettre de la pleine conscience, c'est se relier au creux de nos ventres pour aller toucher ce qu'il y a là d'essentiel. Avoir envie, avoir du plaisir à être tous ensemble, avoir du plaisir à partager avec les autres, avoir du plaisir à considérer l'enseignant, non pas comme quelqu'un qui punit, mais comme quelqu'un qui nous aide à grandir et comme quelqu'un qui est, au sens propre du terme, un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui nous élève au sens d'un tuteur, quelqu'un qui va nous aider à nous enrouler autour pour qu'on puisse s'épanouir et que nos enfants, parce que je dis on, comme si j'étais moi aussi, qu'on puisse faire nos propres fleurs. Et c'est ça un maître. Un maître, c'est quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un, est-ce que j'oserais ce gros mot, c'est quelqu'un qui aime à la fois ce qu'il fait, qui aime partager, qui aime transmettre et non pas qui a besoin d'imposer par autoritarisme des connaissances qu'aujourd'hui, dans notre monde actuel, on trouve de mille et une autres façons. Donc aujourd'hui, pour moi, un maître au sens étymologique du terme, c'est celui qui va aider chaque enfant à s'approprier profondément ce dont il a besoin, lui, pour grandir et devenir créatif, performant dans le monde de demain, non pas performant en termes d'intellectualisation et de réussite académique, mais performant émotionnellement, performant intuitivement, performant parce qu'il aura appris à penser avec tous les éléments de connaissance autour de nous, qu'il aura appris à organiser cette pensée, qu'il aura appris à être efficace avec cette pensée, mais aussi avec une pensée qui lui ressemble et qui lui permette à chaque instant de se dire « Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis vraiment là ?»